ça, c'est quand? Ah, ça, c'est avant nos vacances en Floride. T'avais 4-5 ans là-dessus. Qu'est-ce qu'on faisait? Vous rouliez des scènes. Des scènes noires? Oui, c'était une idée de Nathalie. Elle voulait vous impliquer dans la préparation du voyage. Elle vous faisait rouler des scènes. Pourquoi? Pour que vous compreniez que ça coûtait cher, qu'il fallait faire des efforts, que vous appreniez la valeur de l'argent. Pendant des mois, là, on a mis toutes nos scènes dans une grosse boîte. Puis vous les avez toutes roulées. Ah, ça vous avait occupé pendant au moins un mois. Combien on en avait roulé? 432,50 $. 865 rouleaux de scène noire. Oh, c'est malade! Ouais, c'est exactement ça que la caissière de la banque m'a dit, avant d'appeler le gardien de sécurité. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Une production de La Presse Télé. Idée originale et auteur principal Jacques Davids. Réalisateur Pierre Théoret. Producteurs André Provencher et Marlène Beaulieu. Les parents. Fric, frasque, troc. Peux-tu venir me reconduire? Je travaille. Tu quoi? Je garde. Tu gardes quoi? Ben, des enfants. Je vais garder les enfants du frère de mon prof de maths. Tu vas garder? Ouais, je remplace une de mes amies. Garder des enfants, c'est une très belle et très grande responsabilité, Thomas. Je suis fière de toi. Elle dit que c'est super cool comme job. C'est comme si t'étais payé pour faire tes devoirs. Combien d'enfants? 3. Quel âge? 5 ans, 3 ans, puis 11 mois, je pense. Puis, tes devoirs? Quoi, mes devoirs? En as-tu beaucoup? Ben, pas payé, pourquoi? Pour demain? Ouais, pourquoi? Pour rien comme ça. C'est qui, ces gens-là? Je vous l'ai dit, le frère de mon prof de maths. Non, ce que ta mère se demande, c'est s'ils aiment vraiment leurs enfants. Vous me faites vraiment pas confiance, hein? Non, c'est pas ça. Non, c'est juste qu'on se demande si tu te rends compte de l'ampleur de la tâche. Ils t'ont pas demandé si t'avais... L'expérience? Oui, de l'expérience Ouais. avec les enfants, quelque chose? Ben oui, mais je leur ai dit que j'avais suivi mon cours de gardien averti puis que j'étais habitué de garder mes 2 monstres de frères. Tu l'as menti. Ben, pas pour le cours de gardien averti, mais pour les 2 monstres, ouais. Ben oui, mais c'est pas honnête, ça. Oui, mais c'est pas l'autre jour qui m'a dit que pour trouver un travail, il fallait pas hésiter à en mettre. Oui, mais là, tu vas pas opérer à cœur ouvert si t'as pas fait ta médecine. Là. Oui, mais je m'en vais pas les opérer, là, je m'en vais juste les garder. Mais tu m'as reconduire, là? Ça a l'air que je m'en vais faire du babysitting. Peut-être qu'on devrait appeler une gardienne pour qu'on puisse aller garder les enfants que Thomas va garder. Peut-être. Ce serait bon. En soirée, toute la famille sauf Thomas écoute un match de soccer à la télé. Louis jette un œil à sa montre et se retourne vers Nathalie. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, Thomas? Il est gardienne. Non, il garde des enfants. C'est pas les filles qui gardent? Non, ça peut être des gars comme des filles. Ça a l'air qu'il y avait une gardienne régulière, mais ça s'est mal terminé. Comment ça? On sait pas, ils nous l'ont pas dit. Peut-être qu'elle les battait? Peut-être qu'elle voulait les mettre dans le four. Oui, mais c'est dommage violent, vous deux. Ouais, mais n'empêche que moi, je suis pas rassuré. Hein. Mais là, Louis, qu'est-ce qui arrive? N'importe quoi. Imagine que le bébé fasse une dent et pleure toute la soirée, ou qu'il y en a un qui tombe malade. Ben donc, il y en a un qui se blesse en tombant en bas de l'escalier. Coudon, tout d'habitude, c'est moi qui angoisse. Ah, je le savais. Regarde, ça, c'est Thomas. Il y en a un qui fait 104 de fièvre, qui est en convulsion, ben, un autre qui s'est étouffé dans son vomi. Oui? C'est Thomas. Ah, c'est moi. Oui, allô, Thomas? Comment ça va? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui. Vas-y, je t'écoute, là. Ouais. Ah, non, c'est pas normal, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben là, je sais pas comment t'aider, là. Dis-lui que je m'en viens. Attends. Peut-être qu'il a mis les enfants dans le four. Arrête-toi avec tes niaiseries, toi. Puis si tu tapes dessus, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu es en train de faire fou. Là, ça marche, là? Ah, OK. Bon, ben, parfait. Ben, bonne soirée, mon grand, là. Puis hésite pas si jamais... Il a raccroché. T'as dit à notre fils de taper un enfant, toi. Mais non, les enfants sont couchés. C'est juste le câble qui marchait pas. J'ai dit de taper sa TV. T'inquiète pour rien, toi. Un peu plus tard, Louis et Nathalie reviennent de prendre une marche. Tu viens, hein? Tu voulais pas sortir? Ah, t'as raison. Faut bouger, hein? On va être bien sous les couvertures, hein? Ils s'enlacent, mais soudain, Nathalie relève la tête. Écoute, C'est bien tranquille. un peu trop. Zach? Oli? Zach? Oli? Ils doivent se cacher. Va voir dans la cave, je vais aller voir en haut. Les gars? Louis jette un œil dans chaque chambre, alors qu'à la cave, Nathalie se penche sur la rampe d'escalier et jette un coup d'œil. La maison est déserte.
les parents inquiets se retrouvent dans l'entrée. Ils sont pas là! Ils sont pas dans le cave non plus. Faut être bien loin. Peut-être qu'ils se sont fait enlever. Enlevé? Par qui? Des extraterrestres? Il y a plein de maniaques qui courent les rues. On n'aurait jamais dû les laisser tout seuls. On va d'abord faire le tour de leurs amis, OK? Je vais appeler Jessie. On va encore passer pour les parents responsables. On les a laissés à peine 1 heure, Nat. Des lumières rouges et bleues illuminent l'entrée. Les enfants, ça va? Ouais, c'était full cool. On a fait un tour de toute police. Moi, j'ai fait marcher la sirène. Vous êtes tes parents? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont juste perdus. Quand on laisse des enfants tout seuls, heureusement, ils étaient pas très loin. Ah ben oui. Merci, monsieur l'agent. C'est bon pour cette fois-ci, mais essayez donc de vous occuper d'eux autres un peu. Hein? Oui, oui, monsieur l'agent. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir, bonne fin de soirée. Nathalie lance un regard féroce à ses 2 fils. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est Oli. Il a dit que si on faisait semblant de se perdre, ben on pouvait faire un tour de toute police. Là, vous montez, vous mettez en pyjama tout de suite, OK? Puis on se parle après. Hey, j'ai tellement hâte de voir la face de Thomas quand il va entendre ça. Ouais, c'est cool, tellement. J'ai l'impression qu'ils sont pas prêts à se garder tout seuls. J'ai l'impression que c'est pas juste une impression. Au petit matin, Louis vient porter son immense bac à recyclage bleu, bien plein, près des 2 autres sacs remplis à craquer d'objets recyclables. Il retourne ensuite à l'intérieur par la porte du garage. À l'étage, Nathalie, vêtue d'un peignoir, sort de sa chambre et s'apprête à passer aux toilettes. Oli l'interrompt en se tenant le ventre. Oh non, s'il te plaît, c'est super pressant. Ça peut vraiment pas attendre. OK, dépêche, faut que je parte plus tôt aujourd'hui. Ouais, promis. Pour aller plus vite, je me laverai pas les cheveux. Un peu plus tard, Oli entre dans la chambre de son jeune frère, absorbé par un jeu vidéo. Zach, ça te tenterait-tu de m'aider? Je suis occupée, là. Ah, commande, ça prendra pas de temps. Je suis sur le bord de changer de niveau, là. Attention, il y a un gars avec une grenade. Trop tard. Oh, qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir si tu voulais m'échanger des 5 cents contre des 10 cents. Non, je garde mon argent pour moi. Hey, je te vole pas, là, je des échanges. En plus, là, les castors, c'est plus gros que des bateaux. Puis qu'est-ce que ça me donne? Ça donne que quand tu vas en avoir 40, maman va te les échanger contre un 2 piastres. 2 piastres? Ouais, en plus, ça va lui faire super plaisir. Oli prend le pot de monnaie de Zach et le lui tend. T'en veux combien? 10. Une par une, Zach dépose les pièces dans la main d'Oli. Oli l'observe sans broncher. C'est... Hey, mais 5 cents! Oh ouais, excuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiens, 10 beaux castors pour ta collection. Merci, Oli. Toujours un plaisir de faire des affaires avec toi. Zach regarde sa poignée de monnaie en souriant. Plus tard, Nathalie remonte de la cave avec un panier de linge et s'approche de ses fils qui paraissent au salon. Ali, je viens de voir que t'as un nouveau lézard. Oh, il s'appelle Gollum. Gollum. Puis il sort d'où? Je l'ai gagné au poker chez Jessie. Au poker? T'as gagné un lézard au poker? Ouais, tu sais, j'aurais pu prendre sa tarentule à la place, mais j'étais pas sûre si Bing aurait aimé ça. Non, Oli, regarde, c'est pas ça la question. Premièrement, Oli, interdiction de jouer au poker? Puis deuxièmement, depuis quand tu joues au poker, toi? C'est pas qui m'a montré. T'as montré à nos enfants à jouer au poker. Mais là, Nat, c'est juste un jeu, là. Oh, juste un jeu? Puis les gamblers anonymes, le casino, les joueurs qui se suicident, ça aussi, c'est juste un jeu? Nat, tu t'énerves pour rien, là. C'est tellement inoffensif, le poker, que même Patrick Bruel fait des DVD pour montrer aux gens à jouer. C'est qui Patrick Brel? C'est le frère de Francisca Brel. Pas raison, maman. Le poker, c'est pas un jeu d'hasard. C'est un jeu de mathématiques, une question de probabilité. Hey, tu vois, regarde. Ah, je vois surtout que t'es bien briefé. Nat, relax, là. Thomas a raison. Le poker, c'est... tu sais, c'est plein de vertus pédagogiques, hein? Comme quoi? Comme je sais pas moi, tu sais, la finesse stratégique. La quoi? Oui, la finesse stratégique quand il faut pas que tu mises trop haut. Pas faire peur à ton adversaire, mais pas trop bas non plus. Hey, imagines-tu, hein, quand ils vont négocier leur salaire plus tard, eux autres? Ils vont être redoutables. Là, t'es-tu en train d'essayer de me convaincre que c'est une bonne chose que nos fils deviennent des joueurs compulsifs? Compulsif. Exagère pas, là, Nat, là. Puis Jessie? Qu'est-ce qu'ils vont dire, ses parents, Jessie? Alors, je sais pas, là, mais...
imagine que, au lieu de son lézard, s'il avait perdu sa grosse tarentule noire, là, tu sais, celle que sa mère est obligée de nourrir tous les jours, là. Puis imagine aussi un petit gars qui perdrait sa collection de Mortal Kombat. Ou son jeu de Grand Theft Auto, tu sais, le jeu vidéo avec lequel certains petits gars jouent, là. Ouais, c'est sûr que vu de même. Puis tu penses qu'il pourrait perdre? 50 de probabilité. Elle rajoute à voix basse. Ah, c'est vrai? C'est bon. OK, Ellie, tu peux jouer. Cool! Louis lance un regard complice à Thomas. Plus tard, alors que Louis rentre à la maison, fatigué, il est rejoint dans l'entrée par son fils aîné. Papa, peux-tu me donner de l'argent? Quoi? Ben, je vais au cinéma avec mes amis. Pourquoi tu demandes pas à Nathalie? Ben, maman m'a dit de te le demander. Ah, évidemment. Combien? 20. 20? Ben ouais, 10 pour le film, 5 pour le popcorn, puis 5 pour l'autobus. T'as pas une passe, toi? Ça m'en prend une nouvelle, puis t'avais pas d'argent, hein? Ah ouais, c'est combien de passes? 37. Ah, tiens. Merci, papa. Ah ouais, va-t'en, sauve-toi. Ah, peux-tu me passer un peu d'argent? Tu vas au cinéma, toi aussi? Non, je m'en vais souper chez Jessie. Puis c'est un restaurant chez Jessie. Non, mais on va aller louer un jeu vidéo, puis maman m'a dit de te le demander. Évidemment. OK, combien? Ben, 15, genre. 15 gens ou genre 5, mais maman essayé pour plus? Ben, genre 5 pour le jeu, 5 pour le film, puis 5 pour les chips. T'écoutes un film en jouant à un jeu vidéo, toi. Ben là, c'est sûr. Ah. Tiens, en voilà 10. Hey, t'es bien plate! En plus, je te demande jamais rien. Maman! C'est correct, là, c'est correct. J'en ai, là. Tiens. Merci. Ce sera ça de moins sur ton héritage. Zach descend en vitesse. Ah, j'espère que tu veux pas de l'argent, toi aussi? Non. Ah, c'est la pizza! C'est combien? 18 et 45. Oui, donne-moi 20 piastres. Là, il me reste 10 piastres. Mais oui, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de passer au guichet. Plus tard, Oli se fait intercepter dans l'entrée. Hey, Oli! Où tu t'en vas comme ça? Ben, gardez. Regardez. Ben, il y a une madame qui a appelé pour que Thomas vienne garder. Mais là, je lui ai dit qu'il gardait déjà, puis que moi, je pouvais y aller. Oli, tu peux pas aller garder. Pourquoi? Ben, d'une part, parce que t'as jamais gardé, puis d'autre part, parce que t'es trop jeune. Je suis pas trop jeune. Oli, t'as 11 ans. Presque 12. Oui, je sais, mais c'est quand même trop jeune. Et puis, il y a plein de filles de ma classe qui gardent, là. Oui, mais les filles, c'est pas pareil. Ouais, l'autre fois, toi puis papa, vous avez dit que c'était autant les gars que les filles qui pouvaient garder. Je sais, Oli, on a dit ça, mais... Tu sais, les filles à ton âge, ils sont plus matures. Je suis pas mature, moi. Oui, t'es très, très mature pour un garçon, mais c'est juste pas pareil. Pourquoi? Moi, je t'expliquerais bien ça. À 12 ans, les filles sont plus empathiques. Je comprends pas. Tu sais, elles sont plus habituées à s'occuper des autres. Tu sais, elles aident leur mère. Ben, moi aussi, je t'aide, là. Mais oui, je sais, Oli, puis t'es super fin, mais puis c'est pas la même chose. Fait que ça veut dire que je peux pas garder. Oli, je sais que ça a pas l'air juste, puis c'est peut-être moi qui te fais pas assez confiance, mais tu sais, j'aimerais mieux que tu t'habitues tranquillement chez des gens qu'on connaît, ou que tu fasses autre chose pour gagner des sous. Comme quoi? Y a rien d'autre que garder. Ben non. Regarde, tu pourrais tondre des gazons, ou tu pourrais laver des voitures. T'es super bon pour laver des voitures, non? Moi, je voulais garder. Je sais, Oli, mais tu sais, pour un petit garçon de 11 ans, être tout seul avec des enfants, c'est un petit peu jeune, tu comprends? Puis si j'étais pas seule? Tu as 3 enfants, t'auras moins pu leur demander quel âge ils avaient. Je sais, mais dis-toi que ça a fait d'expérience. Maman! Vicky est en train d'avaler les Legos! Vite. On va y aller, là. Pas trop de choses. Hey, vite. Qu'est-ce que vous faites avec son Lego? La semaine suivante, c'est au tour d'Oli de sortir le bac à recyclage. Alors qu'il retourne vers la maison, un itinérant gare son vieux vélo auquel sont accrochés des sacs de plastique remplis de canettes et de bouteilles. Puis, il ouvre le couvercle du bac et se met à fouiller dans les déchets. Il récupère quelques canettes. Oli le regarde faire et il rentre à l'intérieur. Pourquoi je peux pas garder, moi aussi? On te l'a déjà dit, Oli, parce que t'es trop jeune. Puis c'est une grosse responsabilité. Thomas, il a fait son cours, puis il vous a souvent gardé. Mais moi aussi, je garde Zach des fois. Tu gardes Zach, toi. Ben ouais, genre quand vous partez. Quand on part... Mais ouais, quand vous partez comme pour aller acheter du lait. Ah, OK. Quoi? Mais là, Ali, c'est pas pareil, ça. Pourquoi?
Je reste tout seul avec Zach. Parce que quand on part, comme tu dis, le plus loin qu'on va, c'est au dépanneur. Ouais, puis en plus, on a tellement peur que vous entretuiez qu'on fait un voyage pour le lait puis un autre pour le pain. Ça fait que quand tu dis que tu gardes Zach... Comment je vais faire pour gagner de l'argent d'abord? Mais voyons, tu peux faire plein de choses. Ah ouais, comme quoi? Ben, je sais pas, tu pourrais ramasser des feuilles. Ouais, ou déneiger des entrées l'hiver. Oui. Ben là, c'est ben trop forçant. Peut-être, mais c'est comme ça. Si tu veux des sous, faut que tu travailles. Je peux pas faire le ménage de ma chambre à la place. Non, non, ça fait partie de tes tâches. Oh, je vais rester pauvre toute ma vie. Pourquoi tu ramasserais pas les bouteilles vides? C'est pas fou, ça. Hein? Comme ça nous éviterait de partir aussi souvent au dépanneur, puis tu serais pas obligé de garder ça. Est-ce que je pourrais garder l'argent? Chaque bouteille que tu retournes, l'argent est à toi. C'est bon, ça? OK, super cool, merci. Oh, mais ça a pas été trop compliqué. Hey, c'est une excellente idée, les bouteilles, vraiment. Bravo. Alors que les parents se félicitent, Oli dépose des bouteilles vides sur la table de la cave. Ensuite, il décapsule des bouteilles pleines qu'il vide dans l'évier. Le garçon tout fier continue jusqu'à ce que la surface soit remplie de bouteilles. Plus tard, les garçons jouent au poker avec leur père. Combien? 5. 5. 5, t'es ben nono, Zach. Allez, occupe-toi donc de ton jeu, toi. Non, montre-moi tes cartes, là. OK, regarde. Tu gardes ces trois-là. Puis ces deux-là. OK. 2 cartes. Ah, t'essaies d'avoir une suite? Même pas vrai. Zach, on a dit poker face, Zach. Je suis sûre que t'essaies d'avoir une suite. Hey, joue donc, toi, au lieu de te mêler du jeu de ton En frère. tout cas, là, moi, je suis full poker face. Tu pourras jamais rien deviner. Pas besoin avec tes lunettes de débile. Ah oui, regarde donc, toi, une paire de trois. T'es nono, Ali. Bon, joue-tu, là? Ouais, OK, c'est à toi de jouer, là. Commence. C'est à toi d'annoncer. Je cache, c'est serré. OK, on parle d'un gros jeu, là, ici, là. Moi, c'est pas juste parce que tout le monde connaît le mien. Tiens, mes petits joueurs compulsifs. Ah, t'arrives juste à temps pour le jackpot. C'est à qui à jouer? Thomas vient de gager 10 Oreos. Oh, moi, je gagerais plutôt sur une grosse indigestion. Ceci dit, moi, il faut que j'aille faire l'épicerie. Bye, mon amour. Wesh, dégueu. Savez-vous qu'en vous embrassant, vous échangez en même temps des enzymes, des électrolytes puis du mucus? Écoute, c'est pas dégueulasse, j'embrasse mon chum, là. En tout cas, moi, je vais jamais frencher. Pourquoi? C'est normal que la reine de cœur embrasse son roi de cœur. Voulez-vous que je vous embrasse aussi, mes 3 petits cœurs d'amour? No way! Tes 3 petits cœurs d'amour, genre ton valet de cœur et leur petit frère. Oh, oui, 3 petits cœurs. OK, Thomas. T'es 10 plus 5 pour voir. Tricheurs! Vous êtes juste des tricheurs! J'ai une foule. 3 rois, 2 dames. T'achèteras une nouvelle boîte de biscuits, mon amour? Nathalie sort de la maison en envoyant la main. Plus tard, Thomas étudie, mais ferme son manuel quand Louis entre dans sa chambre. Je peux-tu te parler? J'ai-tu le choix? Pas vraiment, non. Ta mère, puis moi, on est inquiets. Tu veux dire que c'est elle qui est inquiète puis c'est toi qui viens me parler? Regarde, laisse faire, là. Tu sais, Thomas, la confiance, c'est précieux, hein? Puis une fois qu'elle est perdue, c'est bien dur de la regagner. De quoi tu parles? On a trouvé ton CD. Quel CD? Celui qui te sert à tricher en maths. Tricher? En maths? Mais voyons donc, c'est ma matière la plus forte. J'ai pas besoin de tricher. En plus, on a toujours droit à notre calculatrice. Thomas, c'est écrit « crack maths » dessus. Prends-moi pas pour un imbécile. Ouais, tu l'as-tu regardé? Non, mais il me semble que c'est assez évident. là. J'ai pas besoin de le regarder. Puis c'est maman qui t'envoie. Ah, laisse faire qui m'envoie. là. Réponds-moi à la place. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est Mathieu qui m'a gravé des jeux. Là. Des jeux, hein? Comme quoi? Des jeux d'aventure, là. Le genre de jeu dans lequel t'es pas bon. C'est pas des réponses de maths, ça. Pas rapport. Si tu me crois pas, t'as juste à regarder. Excellente idée, ça. Thomas garde les bras croisés alors que son père insère le CD dans l'ordinateur. Un jeu démarre. Le titre Métagone apparaît à l'écran. Puis, Ben oui, mais t'as bien raison. Excuse-moi, mon grand, là. J'aurais pas dû t'accuser avant de te laisser la chance de t'expliquer. là. Je suis désolé. c'est pas grave, je comprends. Tu sais comment ta mère peut être convaincante des fois, hein? Thomas ouvre la porte de sa chambre et fait signe à son père qu'il peut sortir. Louis s'arrête dans l'embrasure. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. La prochaine fois, ben... Et à la prochaine fois, je saurai que j'ai pas à m'inquiéter. hein. Ils se font une virile embrassade. Puis Louis sort de la chambre. Excuse-moi. Louis redescend en secouant la tête. Puis, y a-tu avoué?
Toi pis ton fouillage des affaires des gars, là, c'était même pas des réponses de maths. Et là, Louis, c'était écrit dessus. Crac-mat. Crac-mat pour Mathieu. Parce que ça venait de son ami Mathieu. Puis c'est une copie de jeu vidéo. Mon Dieu, pauvre petit loup. Je savais que c'était pas son genre aussi. Excuse-moi, Louis. Ils se font un câlin. Elle remarque une tache sur l'épaule de Louis. C'est quoi ça? Non. Je sais pas, c'est une tache. Ah, mais je vois bien que c'est une tache, c'est vert. Dans sa chambre, Thomas recopie au stylo sur son avant-bras les formules mathématiques de son manuel. Tu dis qu'il serait mieux de tondre des gazons ou de laver des chars? Eh oui, mais qu'est-ce que je te dis? Il a dit qu'il était trop jeune pour garder. Oui, il a dit qu'il était trop jeune pour garder des enfants. Il a jamais dit qu'il était trop jeune pour garder des chiens. Oli et Zach courent après 3 gros chiens dans la cuisine. Là, tu pourras pas dire qu'il n'y a pas le sens d'entrepreneur chic. Il y a ça, il y avait caca ici! Ah, c'est dégueulasse! Nathalie et Louis sont assis au salon et regardent les chiens courir en tous sens. Nathalie lève les yeux au ciel tandis que Louis se masse le front. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'était Les Parents, avec Anne Dorval, Daniel Brière, Louis-Philippe Beauchamp, Raphaël Grenier-Benoît et Joé Scarpellino, ainsi que Michel Thériault, Sébastien Croteau, Félix-Antoine B. Théoret et Frédéric Arnaud Blanchard. Vidéo description 7.